Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon PEA en mai 2023. Ce mois-ci, il s'est passé pas mal de choses, pas mal de belles choses. J'ai une belle plus-value sur mon PEA, une belle valorisation, deux belles entreprises en portefeuille. Tout se porte bien, tout va bien, tout va bien. Je vais donc te parler de tout ça, te donner quelques petits conseils, quelques petites astuces. Je suis désolé une fois de plus pour le décalage entre le son et l'image, comme tu peux le voir sur mes lèvres. C'est pas synchronisé, je ne sais pas comment faire, je n'ai que mon téléphone pour filmer pour l'instant. C'est pas un mauvais téléphone, mais c'est pas non plus un iPhone, donc je vais essayer d'investir dans les mois à venir. Peut-être pas dans les mois à venir, peut-être dans 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, dans un meilleur téléphone, pourquoi pas dans un petit micro cravate si j'arrive à trouver. Mais voilà, pour l'instant, je suis désolé pour ce petit désagrément. En tout cas, concentre-toi bien sur ce que je dis et non pas sur l'image. L'image n'a aucun intérêt, c'est simplement moi en train de parler. Voilà. On attaque donc avec la valorisation du portefeuille, à savoir que c'est un portefeuille, un PEA sur lequel j'ai mis 3000 euros avec des versements réguliers. Hein, je n'ai pas mis 3000 euros d'un coup, mais on est arrivé aujourd'hui à 3000 euros de dépôt sur le PEA et il est valorisé à 3245 euros, ce qui représente donc une plus-value entre les plus-values latentes et les plus-values réalisées, une plus-value totale de 245 euros et donc une plus-value latente donc ça c'est la plus-value totale entre ce que j'ai déjà réalisé et la plus-value latente, et la plus-value latente elle s'élève à elle seule à 10,26%, c'est-à-dire sur les lignes que je détiens, sur les actions que je détiens actuellement en portefeuille, je suis en plus-value latente de 10,26%. On attaque donc avec, alors je vais en fait te détailler toutes les actions qui m'intéressent sur PEA et je vais te dire lesquelles je détiens, lesquelles je ne détiens pas encore et sur celles que je détiens à combien je suis en plus-value ou en moins-value. On attaque avec LVMH que je ne détiens pas encore, L'Oréal que je ne détiens plus parce que j'ai revendu mes actions, Total Energy que je ne détiens plus également parce que j'ai revendu mes actions, AXA que je détiens en plus-value de 27,35%. Donc là, je te donne les chiffres au 31 avril 2023. Là, je te tourne cette vidéo le 9 et je te la publierai le 16. Mais voilà, sache que c'était il y a un peu plus de 2 semaines. Donc au 31 avril, j'étais à ces niveaux-là de plus-value et de moins-value. Donc AXA, j'étais en plus-value de 27,35%. Eiffage en plus-value de 23,92%. Hermès, je ne la détiens pas encore. ASML Holdings, je ne la détiens pas encore. Téléperformance, moins-value latente de moins 20,88%. À savoir que j'avais donc une seule action Téléperformance. J'ai donc racheté, comme je te l'ai dit dans la vidéo, top 5 actions à dividendes pour PEA, non, action de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci, que l'action Téléperformance était intéressante à acheter parce qu'elle a fait moins 19%, moins 19,7% il me semble, ce mois-ci. Et donc Téléperformance, eh bien, je suis en moins-value, en tout cas j'étais en moins-value de moins 20,88%. Et j'ai donc suivi mes propres conseils que je t'ai donnés, hein, je les applique évidemment. J'ai racheté une action Téléperformance et donc ça a fait ça a fait baisser mon PRU. Et donc je ne suis plus à moins 20,88% de moins-value, je suis à moins 10,44%. En tout cas, je l'étais après avoir acheté. Depuis, l'action a encore fluctué. Mais en tout cas, voilà, j'ai appliqué ce petit conseil que je donne. Et voilà, ça permet de diminuer la moins-value et de faire baisser le prix de revient unitaire pour être d'autant plus gagnant quand l'action remontera. Donc voilà, Téléperformance, moins 20,88, réduit à moins 10,44 parce que j'ai racheté une action. Ensuite, Euronext, 14,87% de plus-value. Schneider Electric, 13,81% de plus-value. Stellantis, 10,32% de plus-value. Même si elle a fortement baissé ce mois-ci, je suis toujours en plus-value de 10,32% parce que je l'avais acheté bien plus bas il y a quelques mois. Pernod Ricard, je ne la détiens pas encore, mais j'ai un ordre d'achat placé dessus. Dès qu'elle descend à un certain prix, ça veut dire que l'action va s'acheter automatiquement dès qu'elle touchera ce seuil de prix-là. Vinci, plus-value de 26,4%. Et comme c'est l'action de croissance et à dividende pour PEA qui a connu la plus forte croissance ce mois-ci, je détenais 4 actions Vinci, j'en ai revendu 3 et il m'en reste donc une en portefeuille, toujours en plus-value de 26,4%, mais j'ai dégagé une belle plus-value sur les 3 autres que j'ai revendus, donc 24,6% sur les 3 que j'ai vendus, et celle que je détiens, elle est toujours là, elle est toujours en plus-value.
Ensuite, Air Liquide que je ne détiens pas encore, mais pareil que Pernod Ricard, j'ai un ordre d'achat placé dessus à un certain prix. Ensuite, Capgemini, je viens de l'acheter il y a quelques semaines. Il y a une semaine ou deux. Enfin, en tout cas, j'ai acheté mi-avril. Donc maintenant, il y a un mois. Et je suis donc en plus-value de 1,46% dessus. 1,46%. Ensuite, Sanofi, je suis en plus-value de 24,46%. Legrand, plus-value de 12,99%. Essilor-Luxottica, plus 10,43%. ST Microelectronics, plus 20,94%. Donc très grosse, très belle plus-value. Même si j'étais à 35% de plus-value il n'y a pas longtemps et que je n'ai pas vendu. Voilà, donc du coup, je vois maintenant que j'aurais dû, mais c'est toujours bien d'être en plus-value de 20,94% et je pense que ça va continuer à monter. Et là, j'ai pas un ordre d'achat, j'ai un ordre de vente placé sur ST Microelectronics, mais vraiment haut. Donc il faudrait vraiment, je crois que c'est à 50 euros, donc il faudrait vraiment que ça soit en plus-value de 40-45%. Donc ça ne devrait pas arriver tout de suite. Ensuite, j'ai BNP Paribas. BNP Paribas qui a connu une très belle croissance ce mois-ci et qui m'emmène donc à 12,47% de plus-value. Et on finit avec Eurofins Scientifique que je viens d'acheter il y a quelques semaines également en même temps que Capgemini. Et je suis en moins-value de moins 0,66%. Qu'est-ce que ça donne par rapport au mois dernier? Eh bien, je suis à plus 212 euros par rapport au mois précédent. Je ne sais plus si je crois que j'ai rajouté un petit peu d'argent sur mon PEA, mais c'est surtout les plus-values parce qu'on a eu toutes les actions. Non, je dis des bêtises. Non, la moitié ont été en croissance, l'autre moitié ont été en baisse, mais on a eu de très fortes croissances. Je te retrouve les chiffres tout de suite. On a eu des croissances sur les actions à dividendes, elles ont toutes été en croissance. On a été entre plus 2,1 et plus 13%. Et pour les actions de croissance, donc ça c'était les actions à dividendes pour PEA, actions de croissance pour PEA, on est ici. On était entre, alors il y a eu moins 19% pour Téléperformance, mais sinon on a eu globalement pas mal de positifs. Sur la croissance, on va dire, voilà, on a eu 60% de positifs, 40% de négatifs. Et sur les actions de dividendes, sur les actions à dividendes, on a eu 100% des actions en positif. Donc globalement, le PEA a bien monté ce mois-ci. Voilà, les dividendes tombent, les actions prennent de la valeur, tout se passe bien. Et les quelques-unes qui baissent, je réinvestis dessus. Et d'autres, comme LVMH ou Hermès, qui continuent de monter, je ne les détiens toujours pas. Donc j'attends très longtemps s'il faut. J'attendrai peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans qu'elles rebaissent. Mais je ne les achèterai pas à ce prix-là. En tout cas, voilà, tout se passe bien. Je suis en plus-value latente, je suis en plus-value réalisée. Voilà, tout est dans le vert sur mon PEA, tout va bien. Et j'ai quand même quelques opportunités quand certaines actions baissent à saisir. Donc c'est vraiment exactement la stratégie que je m'étais imaginée il y a quelques mois, quelques années maintenant, qui se met en place doucement. Voilà, il n'y a que 3000 euros sur le PEA, mais donc maintenant 3245, mais 3000 euros de déposés. Donc voilà, je ne peux pas pour l'instant beaucoup l'alimenter parce que j'ai beaucoup de dépenses qui vont arriver. Je suis en train d'acheter 2 appartements, donc j'ai des frais de notaire à sortir. Je vais avoir de la rénovation à faire dedans. Je suis en train d'acheter une voiture neuve qui va me coûter 12 000 euros, donc pareil, ça fait de l'argent à sortir. Donc je ne peux pour l'instant pas malheureusement alimenter plus que ça mon PEA. Je continue d'alimenter mon compte titre avec 500 euros par mois. Et voilà, c'est dur, hein, déjà, faut bien serrer la ceinture. Mais je continue de l'alimenter. Par contre, le PEA, j'attends un petit peu. J'attends, je pense, septembre-octobre d'être un petit peu plus serein, d'avoir plus de cash à épargner que ce que j'ai en ce moment. Donc voilà, et donc on se retrouve demain pour le bilan mensuel de mon compte titre en mai 2023, donc sur la fin du mois d'avril, comme je viens de te faire pour le PEA, le même bilan sur compte titre. Le PEA, j'ai donc déposé 3000 euros dessus. Le compte titre, on est à 4000 euros pour l'instant. Petite préférence pour les actions américaines. Tu le remarques bien dans mes vidéos. Même si les vidéos sur PEA font beaucoup plus de vues que celles sur compte titre, les performances restent meilleures en général à long terme sur le compte titre. Ça n'est pas le cas en ce moment, mais à long terme c'est le cas, donc je préfère quand même le compte titre. Voilà, donc on se retrouve demain pour le bilan mensuel de mon compte titre. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et je te dis donc à demain 17h. Ciao.